Ouais, Ouais, allô, Cro-Blanc? ouais, ça va. Ouais, Infra Lyon 31. Ouais, ça va. Ouais, je voulais te parler d'un truc parce que il y a un live ou deux, là, t'as fait ta profession de foi écolo. Ouais. Ouais, et il y a ce mème qui est assez répandu en mode l'écologie, c'est la conservation, donc c'est la droite, mais moi je comprends pas ça, quoi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je pense que les gens de droite, on voit un peu tout de façon rapport de force. Mais si tu es dans le rapport de force, en fait, tu comprends assez rapidement que il te faut quand même un appareil industriel pour être dans la compétition avec d'autres pays et compagnie. Et donc, que tu vas pas pouvoir sauvegarder tous les petits oiseaux et la campagne, quoi. Bah si, tu peux tout... tu peux essayer de faire que par exemple, tu pollues qu'une seule région et que le reste essaie Et puis t'essayes de limiter. Je veux dire, faut pas non plus viser la décroissance absolue et retour dans la nature et dans la forêt. Il faut essayer juste d'être pragmatique et essayer de faire les choses le mieux possible. Je dis pas qu'il faut se désindustrialiser. Je dis qu'il faut essayer de respecter la nature un maximum. Il y a plein de choses qui sont faites qui sont complètement aberrantes et il y aurait possibilité de faire autrement. Par exemple, les choses qui ne sont pas pragmatiques et juste efficaces et qui sont plutôt de l'ordre du lobbying, tu vois, et qui, par exemple, C'est-à-dire, comme pardon, quand tu parles de quoi en particulier? par exemple le Roundup, le scandale du Roundup qui dure depuis pas Ouais. trop longtemps. Voilà, je veux dire, il y a sûrement d'autres façons de faire. C'est juste que Monsanto, c'est un titan et que c'est impossible de lui dire non. C'est aussi simple que ça. Mais dans plein de pays, ils ont dit non au Roundup et ça se passe. Hein. Ouais, mais enfin moi je pense pas vraiment qu'on puisse vraiment faire enfin de toute façon la puissance de l'homme c'est quand même à un certain moment de transformer son environnement donc tu peux pas enfin tu vois Mais on pendant ne tout fait le que Moyen Âge ça. on était oui mais donc, tu vois enfin bon toi t'aimes bien les loups machin mais les loups on les a fait disparaître pendant tout le Moyen Âge parce qu'ils nous faisaient chier et finalement, quand tu vas en campagne maintenant, est-ce que c'est vraiment la nature? Est-ce que tu vois des poules? C'est pas forcément la nature, ça vient d'Asie, ce genre de choses. Donc, Hum. pour moi, enfin, la nature, c'est quel... enfin, Non, non, c'est, mais c'est... moi, je te parle pas d'un retour à une nature. Déjà, je veux dire, ce qui est fait est fait. Hein. Je veux dire, comme tu dis, les Oui. prédateurs ont disparu en Europe. Les réimplanter, c'est complètement ridicule parce que ça finit, les mecs, ils les chassent illégalement, etc. Parce qu'ils en peuvent plus, etc. Mhm. À part dans certains coins qui sont encore assez vastes, style les Pyrénées, où ils peuvent encore à peu près, ils niquent quelques brebis de temps en temps, mais voilà, ça, c'est genre le Ouais. Jura, les Alpes, etc. Où ils ont encore assez de Ouais. place. Mais sinon, c'est sûr, c'est ridicule, quoi. Si tu mettais des loups au bois de Vincennes, ça finirait très mal. Mais Ouais. même à la forêt de Rambouillet. Mais Mais en revanche, tu peux essayer de faire un environnement déjà qui est pas toxique pour les êtres vivants, qui reste. C'est-à-dire, je te dis pas de l'écologie retourner à l'état de nature qu'il pouvait y avoir il y a 5000 ans, ou plus. C'est pas ça dont je te parle. Moi, je te parle déjà un environnement un peu moins toxique. Avec moins de pesticides, moins de fongicides, moins de. Moi, mon écologie, c'est consommer circuit court, essayer de faire du maximum de bio, essayer plutôt que d'avoir des gros agriculteurs, des gros exploitants qui arrosent parce qu'ils veulent faire le maximum de marge, qui touchent des grosses subventions européennes et qui arrosent tout ça de pesticides, qui récoltent et qui vont même pas bouffer les trucs qu'ils récoltent parce que c'est tellement de la merde, pour vendre ça en premier prix, en farine premier prix chez Lidl, Carrefour et toutes ces merdes. Bah moi je préfère qu'il y ait 10 exploitants qui soient mieux rémunérés. Tu vois, en fait, je voudrais que par exemple le prix de la nourriture augmente et des matières premières augmentent. Tu vois, que les Mhm. gens consomment moins mais meilleur, qu'on fabrique, qu'on élève mieux les animaux, moins intensivement, dans des meilleures conditions, mieux nourris, donc que la viande soit de meilleure qualité d'un point de vue nutritif et qu'on en consomme moins, tu vois. C'est ça mon écologie à moi, tu vois. Ouais, mais pour moi, le problème, en fait, là, dans ce que tu dis, bon, c'est... Ouais, je pense que je serais assez pour aussi, mais la base d'une civilisation, à la base, bah, c'est produire de la bouffe, forcément. Et plus tu produis de bouffe par agriculteur, plus tu peux faire d'autres métiers, faire des gens qui Oui, font mais des là, je suis outils. d'accord avec toi, faut nourrir tout le monde, je suis d'accord avec toi, mais là déjà on surnourrit, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont obèses, donc d'un point de vue calorique, c'est qu'il y a Non, trop.
même au-delà de ça, il te faut, enfin, si là on a 1% par exemple d'agriculteurs qui nourrissent le reste de la population, si on passait à 10%, en fait, tu aurais beaucoup d'autres métiers, tu pourrais pas soutenir autant d'ingénieurs, même si Ah ouais, on... Attends, non, mais attends, on a 10% de chômeurs en France, et t'es en train de me dire qu'on peut pas mettre ces chômeurs au boulot, sinon on va perdre des ingénieurs. De quoi tu parles, en fait, je comprends pas. Ouais, non, t'as raison, on a quand même une grosse masse de gras à perdre, je suis d'accord, mais non, c'est vrai. Non mais regarde, surtout Mais qu'en plus, ce qui est tu vois, hallucinant... Non mais je comprends tu ce que vois le tu veux dire, modèle je dont je comprends te ton parle. point de vue, je comprends ton point de vue. Mais regarde, par exemple, tu me dis, il faut produire. Ouais, mais le problème c'est que, comme je te dis, déjà les gens sont trop nourris, il y a trop de gens qui sont en surpoids, qui sont obligés d'engager des coachs sportifs, de faire des régimes qui coûtent je sais pas combien pour maigrir, c'est-à-dire qu'il y a trop de calories, tu vois, il y a trop de bouffe. Et en plus, au-delà de ça, on jette au moins 30% de la bouffe qu'on produit. Au moins, hein. C'est plus dans les 50% qui partent à la poubelle, mec. C'est vrai, Directement. Tu vois, c'est t'imagines vrai. le niveau de surproduction. Tu vois? Non, non, je Donc suis plutôt totalement que d'accord avec ça. surproduire de la merde, moi je voudrais qu'on produise en quantité raisonnable et à des prix plus élevés, de la bonne qualité, et du coup les gens ne jetteraient plus la bouffe. C'est-à-dire que moi je trouve ça aberrant, il y a un truc qui m'a toujours révolté, c'est les gens qui jettent la viande. Ne pas Ouais, finir. ouais, Moi, ouais, ouais. pour moi, ne pas finir sa viande, c'est inacceptable. Tu vois? Mais même, oui. Parce Ouais, que moi, ouais. il y a un animal qui est mort, c'est inacceptable. Mm, Tu vois? Même si je mm. trouve de la viande qui a 1 ou 2 jours qui est périmée depuis 1 ou 2 jours dans mon frigo, eh ben, je sais pas si, tu vois, je me suis pas renseigné, mais je vais la faire cuire quand même et je vais la bouffer. Parce que pour moi, c'est inacceptable de jeter de la viande. Faut vraiment que ce soit Oui, extrême. et puis tu peux la faire cuire genre 8 heures. Enfin, c'est de là Non, qu'est né le non, mais faut. pot-au-feu et tout, hein. Ouais, bah, C'est toutes les mauvaises pièces, tu les d'accord. fais Ah, cuire. bah, je savais pas. Ouais. Mais bah, tu vois, Mm, le truc, c'est que je trouve ça inacceptable de jeter de la viande. Vraiment, moi, mm, mm, mm. je trouve ça inacceptable. Et les quantités qu'on en jette, c'est juste hallucinant. C'est un manque de C'est vrai, respect pour la vie, quoi. Et surtout c'est qu'en vrai. plus, pour pouvoir, je veux dire, alimenter ce gâchis, ben on surproduit. Et du coup, pour surproduire, on fait de la merde. On abat mal les animaux, on les élève mal, on les nourrit mal, on les entretient mal, on les soigne mal. Tu vois? C'est... Moi, je préférais, je te dis, qu'on respecte un peu plus la vie, tu vois. Je suis pour bouffer Complètement. de la viande, Et etc. donc, Mais voilà. Et, et donc du débat sur la bouffe, donc toi tu verrais plus, donc si on devait garder un pays compétitif au niveau industriel, tu serais pour segmenter, avoir plutôt des régions industrielles et en laisser d'autres, bon bah un peu comme la formule des parcs nationaux qu'on a aujourd'hui, enfin vraiment délimiter des zones totalement naturelles et d'autres où on peut Bah avoir oui, d'autres essayer de possibilités. préserver au maximum ce qui peut être naturel, et même pourquoi pas les renaturaliser, c'est-à-dire s'il y a des champs jachères depuis X temps qui ont été rachetés par des mecs pour toucher des subventions européennes et tout, ah, on casse les clôtures et tout, on plante 3 arbres et on laisse repartir un petit peu. Faut qu'il y ait un peu de vie dans ce pays. Je veux voir du vert. Tu vois, les gens ils deviennent fous à plus voir de vert. Donc voilà, pourquoi pas. Et je pense qu'aussi les industries, il y a des trucs. Moi j'avais vu des trucs, des initiatives qui sont prises et qui sont même rentables. C'est-à-dire, je me souviens plus c'était quoi, mais en gros, une industrie qui produisait tel type de déchets. Je crois que c'était du déchet en CO2, énormément de CO2. Et ben en fait, ils faisaient passer ça dans une espèce de piscine remplie d'algues. Le CO2 nourrissait les algues, d'accord? Mhm. Et en fait, cette algue, ils pouvaient la vendre et ils faisaient du bénéfice dessus. Donc en fait, l'investissement de base, il coûtait du pognon parce qu'il fallait créer cette piscine, fallait payer le mec, le cultivateur d'algues pour qu'il fasse ses tests, les premières foirades et tout. Mais après, c'est un truc qui est rentable. Et c'est des algues qui peuvent vendre à un bon prix, tu Euh, vois. Et ça, Là-dessus, je suis pas. Enfin, moi, je suis un peu dans le milieu de l'ingénierie de retraitement de ça. Malheureusement, on n'a pas forcément. Il y a des initiatives, par exemple au Mexique, où même ils mettent en fait des espèces de lampadaires avec des algues, effectivement, pour réabsorber le CO2, mais en fait, tu peux pas leur vendre réellement au prix. Enfin, ça te fait pas de marge. Encore pour le moment, on n'a pas encore vraiment trouvé. Mais d'accord, ça effectivement, rapporte pas c'est. d'argent. Ouais, mais non, non, mais je suis d'accord, hein, ça Ouais, peut mais là, être. ça vaut le coup que l'État mette au bout, tu vois. Ouais, ouais, Si bien ça sûr, bien coûte de sûr, bien sûr, bien sûr, l'argent, bien sûr. ça vaut le coup que l'État mette au bout, tu vois, pour histoire d'essayer de... Tu vois, et il y a plein d'autres façons, je veux dire, je suis sûr qu'avec si des ingénieurs, plutôt que les ingénieurs, tu vois, le problème c'est que les ingénieurs, et même toutes les industries, n'est là que pour penser rentabilité. Bah, évidemment. Oui, mais la rentabilité, c'est un peu trop court-termiste.
faudrait un peu penser, tu vois, essayer de travailler main dans la main, faire des coopérations. Tu vois, telle industrie, elle produit tel type de déchets, cette autre industrie, elle peut les récupérer, bah, plutôt que les mettre, tu vois, à 500 bornes l'une de l'autre et qu'il y ait du transport entre les deux, qui va dans un sens et l'autre, bah, tu vois, tu les rapproches, tu vois. Déjà, la conception, tout devrait être un peu comme dans SimCity. Dans SimCity, tu vas pas mettre une... Non, mais vraiment, moi, je jouais à SimCity quand j'étais petit. Non, mais je jouais à ça Tout ce qui était un peu dégueu, je le mettais à l'extérieur de la ville, dans un côté, tu vois. Et puis, tous ensemble, tu vois. Histoire que j'ai un petit coin dégueu, tu vois. Alors, ouais, par contre, enfin, aujourd'hui, le transport, ça coûte que dalle. Hein. C'est vraiment retraiter les. Oui, attends, on m'appelle d'Algérie, mec. Ah, bon, bah, bye. Ça te dérange si je te raccroche? Non, non, bye. Ciao. Je te rappelle après. Ah merde, j'ai raccroché. J'ai raccroché les deux. Merde, quel con. Attends, bah, je vais rappeler. Je vais rappeler copain. Et si l'Algérien il rappelle, il rappelle. Je vais juste lui dire au revoir parce que du coup j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Oui, allô? Ouais, on va finir parce qu'en fin de compte j'ai raccroché au nez de l'Algérien. J'ai pas fait exprès. Ouais, j'ai vraiment une voix de merde dans live en fait, c'est ouf. Personne n'aime sa voix, je te rassure. Ouais. Okay. Bon, écoute, ouais, je comprends la nécessité d'être productif et tout, mais productif à tout prix. Je pense qu'il faudrait pas faire beaucoup de sacrifices et beaucoup de concessions pour faire beaucoup moins de la merde. Voilà, c'est ça en fait mon point de vue. Voilà. Bah écoute, ok, non, mais c'est juste, moi c'était juste pour appeler, pour dire qu'on, voilà, enfin l'écologie c'est pas si simple que ça. Faut quand même arriver à maintenir à une armée, une industrie qui fait, qui arrive à faire des rafales pour pas se faire écraser, quoi. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais de là, tu vois, à finir comme les Américains, tu vois, peut-être pas non plus, tu vois. Je veux dire, il y a un juste milieu. Pour l'instant, l'Europe. Les Américains sont première puissance du monde. Ouais, mais à quel prix? Bah dis-moi. Non, mais c'est de l'hyper ultra consommation. Je veux dire, ils sont en train de. À eux seuls, ils sont en train de bouffer toute la planète. Je veux dire, les ressources sont pas infinies, tu le sais très bien si t'es là-dedans. Donc quand il y aura plus de ressources, qu'est-ce qu'on va faire? Bien Je sûr. veux dire. Ah, mais de toute façon, il y a qu'une. Enfin, pour moi, il y a qu'une solution. C'est. La réémigration. Là? La réémigration. Non, d'une part, oui, mais aussi d'essayer d'aller coloniser d'autres planètes. Sinon, de toute façon, c'est mort. Hein. Voilà. Ouais, on pourrait aussi essayer d'être un peu moins con, essayer de vivre plus local et arrêter de voir se déplacer sans arrêt sur des distances pas possibles. Parce que ça c'est encore pareil. C'est vu que ça coûte pas cher et que ça rapporte beaucoup d'argent d'aller chercher des clients à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout du pays. Tout le monde le fait. Mais en vérité, tu peux très bien vivre d'un point de vue local. C'est ce qu'on a fait pendant des millénaires. Donc, je veux dire. Ah, mais t'inquiète pas, ouais, quand le prix du pétrole augmentera, on le fera plus. Hein, quand ça coûtera beaucoup plus cher. Justement, moi, je préférais qu'on anticipe ça et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, en fait, nos dirigeants mondiaux avec le Covid. Je sais pas si tu connais, mais il y a un mec qui est pas forcément. Enfin, qui est ni de gauche ni de droite d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Tu connais? Le nom me dit quelque chose. Ouais, c'est le mec à cheveux longs là, qui fait des one-man shows politisés, là, c'est ça? Non, non, pas du tout. Okay. Non, c'est un polytechnicien, Pardon, ingénieur pas du tout. Ouais, qui s'est passionné pour le réchauffement climatique, mais qui fait ça d'une façon très, oui, vas-y, très non politisée. Pardon? Va au but. Il dit quoi? Non, bah il dit on est sur une planète finie. Là, le pétrole, on a atteint le pic, donc il va falloir se préparer à la fin du pétrole. Ça veut dire des transports plus chers, ça veut dire moins de chimie, donc moins de médicaments, moins de ceci, de cela. Moins de plastique donc, et tout. Ouais. Comment? Moins de plastique. Et donc il dit en France on a de la chance parce qu'on a quand même l'énergie nucléaire pour l'électricité, donc on n'est pas trop dans la merde, mais ce que nous demandent de faire les écolos c'est un peu de la merde. Et lui il dit maintenant il va falloir se préparer à l'après-pétrole et on va avoir une réduction de population au moins des 2 tiers. Et voilà quoi, comment on va, enfin je veux dire jusqu'en 2100, hein, mais comment on va gérer ça quoi. Mais c'est évident. De toute façon, il y a le boom démographique qu'on a connu depuis le début du siècle dernier.
c'est intimement lié. Tu regardes la courbe avec la consommation de pétrole. Hein. Je veux dire, Non, mais tout à fait. c'est Tout à fait. d'énergie gratuite qui est arrivée comme ça du fond de la Même Terre. Hein. depuis 1750, en fait. Même depuis le charbon, quoi. Ah oui. Oui, c'est ça. Dès qu'on a découvert Mm. l'utilité, et les pétroles, Les ça a encore combustibles accéléré le truc fossiles. parce que c'est le meilleur combustible de combustible fossile de tous les temps. Moi, je pense que nos élites, là, avec le confinement et tout organisé, ils sont en train de prévoir ça. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'il y ait un choc trop brutal parce que ça pourrait vraiment amener à la fin de l'humanité. Donc, en fait, ils vont trouver des façons de faire baisser drastiquement nos consommations d'énergie fossile, je pense, j'espère, du moins, et nous habituer à vivre d'une autre façon et de laisser venir tout doucement. Parce que quand tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué, et on va finir là-dessus, c'est de voir sur le périphérique parisien, sur les autoroutes, sur les nationales, tu regardes, 80% des voitures, c'est des gens tout seuls qui sont dedans, tu vois. Et c'est quand même un gros véhicule, une voiture, tu vois. Moi, tous ces gens, moi, je les foutrais sur des putains de Solex. Tu vois. Non, mais vraiment, sans aucune pitié, quoi. Non, mais ça suffit. Ça suffit. Comment un mec tout seul, il peut être dans un putain d'énorme 4x4 SUV. Et moi-même, j'ai un SUV, tu vois. Donc, tu vois, c'est aberrant. Quand je suis tout seul et que j'ai moins de 50 km à faire, je prends ma moto, tu vois. Pourquoi t'as acheté un SUV? C'est quoi cette mode du SUV? Pourquoi? Mais les femmes, Parce elles que c'est adorent. pratique C'est pour mettre des trucs. parce que ça fait mouiller les meufs. Elles adorent ça. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux, Non. Les filles, elles aiment les gros Ok, trucs, ok. tu vois. Ok, ok. Les filles, elles aiment les Bon, gros véhicules, c'est comme bah. ça. Hein. Elles aiment les grosses bites, les Ouais. gros véhicules, les gros portefeuilles, les gros muscles. Elles aiment tout ce qui est gros, les filles. C'est comme ça. Bon, bah, c'était cool en tout cas, KV, merci. Bah, je t'en prie, c'est intéressant. Merci beaucoup. À la Ouais, prochaine, mec. bye. Ciao. Ciao.